Alors, bonjour à tous. Ce matin, j'ai reçu ça, un petit colis comme ça. Donc, je vais l'ouvrir pour vous faire découvrir ensemble ce que j'ai reçu. Je vais mettre où? D'accord. C'est un peu embêtant. Hop. C'est la gueule. C'est la gueule. Je vais ouvrir ça avec un petit coup de cutter. Un coup de cutter. On va voir ça comme ça. Hop. Ça fait à l'arrache. Hop. Ça. Hop. Ah bah c'est là. Là. Librilite Ipsen H507A x4 Star Pro GPS. Ah, vous connaissez hein. Excusez-moi. Made in China. Non, c'est vrai. Je crois que c'était Made in France, moi. Ouais, je plaisante. Je sais bien que tous les trucs, c'est plus fabriqué en France. Hein. Même les vêtements. Je vais prendre un exemple sur un vêtement. C'est plus marqué Made in France. Hein. C'est marqué Made in China ou Made in Hong Kong. Ou Made in des fois Made in Italie. Alors, on va le déballer. Regardez, autre part, un air de ressemblance. Je parle de la boîte. Hein. Regardez. Je vois pas un air de ressemblance entre mon x4 216 et le 507. C'est la même boîte. Ils sont dans la même boîte. C'est la même boîte. Donc il fait quoi celui-là? Accru crate, enfin je sais pas marque. GPS positioning, suction warpoint aussi, comme le 216. Live stream, follow me, pareil que le 216. Derrière, il y a quoi? Il y a pareil que le 216. Hein. APP compatible. Suction warpoint, comme le 216. Automatique take-off, c'est-à-dire décollage. Flight control fail-safe. Lover fail-safe au-dessus, pas de V. Real team FPV, follow me. Headless mode, altitude position hold. 720p high définition caméra. Attrapage GPS machin, automatique retourne home. Pardon. Et cette toux là qui m'énerve, qui veut pas me quitter. Tout ce que j'espère sur celui-là, c'est que le code Wi-Fi sera le même que le 216, parce que sinon, je suis pas embêtant. Voilà, c'est le même. Voilà. Voilà. Le x4 Star, le 507. Alors celui-là c'est pas une batterie, c'est une batterie propriétaire. D'après ce que je peux voir, c'est une batterie propriétaire. Avec des petits yeux devant, des petits yeux jaunes devant.
La batterie propriétaire, elle s'est fait comment? Ah oui, comme ça. Elle se recharge comment? Ah, ça se recharge comment si? Sur moi qu'un chargeur. Alors, la batterie c'est ça. C'est une batterie comme ça propriétaire. C'est une batterie une batterie de 7 volts 6 aussi. C'est une batterie de 7 volts 6 comme le 216A de 550 mAh. Bon après WH ça doit être le, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est le wattage ou autre. Cette caméra, je sais pas, je trouve pas la mise au point sur ça. Je trouve pas le, quand on approche le truc, ça fait flou. J'ai beau changer la résolution, ça change pas grand chose. Enfin, ça c'est la batterie propriétaire. Bon ça, vous connaissez la radio, hein. C'est la même radio que mon 216. Mon 216, ah, dedans on met 4 petites piles, les petites. On va essayer tout à l'heure pour voir si, le code wifi c'est le même que mon 216. Et Malmi c'est tout. Bah il était cassé. Bah c'est super ça. C'est super ça. Faudrait que je mette un truc là-dessus. Faudrait que je mette un truc là passeur là. Quelque chose que j'ai passer ça, ça va pas le faire ça. Ça c'est la télécommande. Voilà. Alors dedans, il y a quoi? On sait pareil que l'autre. Hein. C'est pareil que mon 216. La protection DS, la notice qui rentre là. Là-dedans, il y a quoi? Hop. Ça c'est les petites vis pour les hélices. On a 4 hélices de rechange aussi, comme le 216, pareil. On a un petit tournevis, c'est le même tournevis. Et on a un petit chargeur comme ça. Au-dessus. C'est combien là? Mettre la batterie comme ça. Ou comme ça. Il y a un sens. Voilà. Ça. On met la batterie comme ça. Et ça se recharge. Voilà. Après pour l'enlever c'est pas évident. Voilà. On va mettre ça ici. Voilà, comme ça. Faire un petit tournevis, les vis, le chargeur. On va essayer de tester ça vite fait. On va essayer de tester ça vite fait. Je sais pas comment il s'appelle ça. Celui-là, il y a un interrupteur. Suis-je bête? Alors, on va essayer de tester ça. On va chercher des piles pour la radio. On va essayer de tester ça vite fait. Ouais, je fais quelque chose pour ça parce que là. Alors. Hop. Voir si le code wifi c'est le même que mon 216. J'espère. Parce que sinon, je suis pas embêté, tiens, si c'est pas le même. Enfin. Alors. Alors. Attends. On va aller chercher le wifi déjà. Le Bluetooth. On va allumer le truc. Puis il veut bien s'allumer.
la ligne. Alors. Pour l'instant, ça recherche. Voilà. Upson, ça l'a trouvé. Upson H507A. Voilà, ça l'a trouvé. Le reste, le code, ça va être le même. C'est ça qui m'inquiète un peu. On va essayer. Ça recherche. Sécuriser la connexion. On va essayer maintenant. Non, avant de... J'espère que ça a marché. C'est bêtise. Hop. Hop. Voilà. Il nous demande de calibrer le GPS du truc. Là. Là, c'est calibré. Après, lier les renefs à l'appareil actuel. Donc, oui. Suivant. Sauter cette opération. Après, on va aller dans les paramètres. Émetteur. Émetteur, j'ai dit. Voilà, connecté. Voilà. Là, ça marche aussi. Donc on va faire. Attends. Là, donc attends, on va faire un truc. Ça, il est pas faible. Hop. On va voir si ça marche. Ah, bah, ça marche. Là, parce que là, je l'ai mis, si vous voulez, dans les paramètres. Là-dedans, dans l'émetteur, je crois que j'ai mis, voilà. J'ai mis décollage seulement lorsque le signal GPS est bien. J'ai mis non, parce que si on met oui, regardez, si je mets oui, si je mets sur oui, si je mets sur oui, ça va me mettre, si je mets sur oui, ça va me mettre signal GPS faible. Et les excitants, ils fonctionnent pas. Donc, je vais retourner dans l'émetteur. Décollage seulement lorsque le signal GPS est bien. Alors maintenant, voilà. Voilà. Ce que je trouve dommage, par contre, j'ai oublié de vous dire ça sur le 216A, ce que je trouve dommage sur l'application de Upson, c'est qu'ils mettent ici, vous avez le témoin des piles de la radio, mais vous n'avez pas le témoin de batterie du drone. Donc ça c'est un peu embêtant. Vous avez tout le reste sauf le témoin de la batterie du drone. Vous avez le témoin de la batterie de l'état des piles, vous avez le témoin de l'état des piles de la radio, mais pas celui du drone. Ça, je trouve ça un peu embêtant. Désolé. Ouais, ça marche. Et par contre celui-là, je vais faire voir celui-là. Par rapport à mon 216,
Ouais, pareil, il a les LED bleus à l'avant et les rouges à l'arrière. Et la carte mémoire, on la met où sur celui-là? Je sais même pas s'il y en a une. Je sais même pas si on peut en mettre une. Là, il y a un truc USB sûrement pour recharger la batterie. Ah, je l'ai pas vu, tu vois. Là, il y a un USB sur le côté du drone, c'est sûrement pour recharger la batterie directement sur le drone. Ça, c'est pratique, ça. Mais j'ai pas de... Le chargeur, mais après... je veux dire, il n'y a pas de... Ah si, il y a une carte USB, une micro SD qu'on doit mettre sûrement ici. Hein. Ah ouais. Je pense que ça va être l'emplacement de la carte SD, je suppose. Voilà. Ouais, au niveau de l'image, c'est pas très net non plus, hein, on va dire. Ouais. Pas très net non plus. Hein. Pas très net au niveau de l'image. Donc là, ça fonctionne aussi. Hop. Ah. Tu vas voir que ça fonctionne aussi, tu vois. Voilà. Tu vois que ça fonctionne aussi. Je vais mettre le truc ici. Hop. Hop. Voilà. Là. Là. Et si je mets mon téléphone sur l'ARC, ça fait ça. Bon, là, je n'ai pas d'effet de son. J'ai une sorte de coque sur mon téléphone, donc je ne l'ai pas enlevé, donc ça passe aussi. Avec sur celui-là, j'ai aussi. Même maintenant qu'ils ont mis deux fois, maintenant qu'ils ont fait deux mises à jour de cette application, ça fonctionne. Et je capte à l'intérieur, je suis à l'intérieur, j'arrive à avoir 4 satellites. Enfin, même 5. Enfin, entre 4 et 5, quoi. En étant à l'intérieur, j'arrive à avoir 5 satellites. Bon, bah, il fonctionne. Après.